Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, toiletteur canin. Coupe au ciseau, tonte, brushing, soin des ongles et des oreilles. Quand on aime et quand on connaît bien les chiens, il peut être tentant de transformer sa passion en métier et devenir toiletteur canin. C'est un beau projet, mais comme vous le verrez sur pôle-emploi.fr, il y a 2 ou 3 choses qu'il faut savoir avant de se lancer. Même si le secteur des soins aux animaux est en croissance de 4% par an, selon le spécialiste interrogé dans la vidéo en ligne, même si les Français consacrent un budget de plus en plus important à leurs animaux, il peut être difficile de vivre du seul toilettage. Il faut être créatif, proposer d'autres prestations et arrondir son chiffre d'affaires en vendant des produits de soins et des accessoires. Outre un bon sens commercial, il faut savoir mettre les animaux et les mettre en confiance, être patient, robuste et adroit. Comme le souligne unicef.fr, le métier est fatigant. Par ailleurs, même si on peut exercer sans diplôme, mieux vaut se former sérieusement. On peut suivre l'enseignement d'une école reconnue par la profession ou préparer en 2 ans un titre de toiletteur canin ou un CTM, un certificat technique des métiers, de diplôme accessible après la 3e. Sandra, que vous rencontrerez sur artisanat.info, a suivi pour sa part une formation pour adultes en 6 mois. Vous trouverez les coordonnées des centres préparant à la certification professionnelle et une présentation du diplôme sur uncft.fr. Si vous êtes à la recherche d'un emploi ou d'un salon à reprendre, surveillez les offres en ligne sur toiletteur.com. Mode d'emploi, le retour en France après une expatriation. Pas facile de rentrer en France après une période plus ou moins longue à l'étranger. Si on en croit le Figaro.fr, un marathon administratif attend ceux qui regagnent la mère patrie, que ce soit pour trouver un logement, se mettre en règle avec les impôts ou s'inscrire à la sécurité sociale. Sans oublier le décalage psychologique. Certaines démarches peuvent toutefois être faites avant de rentrer. L'Union des Français de l'étranger vous a préparé une checklist. Consultez-la sur ufe.org. Diplomatie.gouv.fr recense pour sa part les organismes qui pourront vous venir en aide si nécessaire et sur vos droits à l'assurance chômage. Comme un départ, un retour se prépare, souligne jd.apec.fr. Il faut commencer à prospecter avant de rentrer. Le marché du travail dans votre métier et votre secteur peut avoir évolué, les compétences et les qualifications requises peuvent avoir changé, les modalités de recrutement aussi. Il faut donc s'informer en amont afin de bâtir un projet réaliste. Un bilan de compétences peut vous aider. Le retour n'est pas facile non plus pour les conjoints d'expatriés. Des ateliers et des rencontres peuvent faciliter l'atterrissage et vous aider à vous remobiliser. Vous trouverez une foule d'informations et d'articles sur le sujet sur femmexpat.com. Agenda. Si vous habitez la Charente-Maritime et que vous n'êtes inscrit nulle part pour la rentrée, sachez qu'il n'est pas trop tard, il reste des places dans les établissements scolaires. Il y a aussi des possibilités d'apprentissage. Pour en savoir plus, ne manquez pas la journée Réussite à rentrer, demain, à La Rochelle. Toutes les infos sur pôle-emploi-événement.fr. Objectif emploi, chargé d'études marketing. Qu'il s'agisse d'un nouveau forfait téléphonique, du lancement d'un magazine en ligne ou d'un nouveau soda, rien ne se fait au hasard sans une solide étude marketing. Il faut cerner au mieux les attentes, les besoins et les réactions des clients. Pour mieux comprendre de quoi il s'agit, faites la connaissance d'Élodie, chargée d'études marketing pour un grand quotidien en ligne sur lesmétiers.net, et allez à la rencontre de Sidonie sur onicep.fr. Pour mener son enquête, le chargé d'études épluche la presse et la documentation économique, élabore des questionnaires, rencontre des experts, des consommateurs et des vendeurs. Il faut aimer manier les chiffres, savoir les analyser et en tirer des recommandations pour son employeur ou son client. Le chargé d'études peut en effet travailler au sein du service marketing d'une entreprise ou dans un cabinet de conseil spécialisé. Plusieurs diplômes de niveau Bac+5 conduisent à ce métier. Vous les découvrirez sur unicep.fr avec les coordonnées des établissements qui y préparent. Vous trouverez sur annuaire-métier.cadre.apec.fr une fiche détaillée sur le métier et des offres. Et pour en savoir davantage sur l'univers du marketing, sur les innovations et les nouvelles tendances, explorez e-marketing.fr et marketing-professionnel.fr. Vous y dénicherez aussi des offres. Mode d'emploi, l'égalité professionnelle. Que ce soit en matière d'emploi, de retraite ou dans l'éventail de métiers accessibles, l'égalité entre les hommes et les femmes est loin d'être une réalité en France,
comme vous le constaterez dans les chiffres et les rapports en ligne sur ega-pro.femme.gouv.fr. Dans le secteur privé, les salaires des femmes restent par exemple inférieurs de près de 20% à celui des hommes. Vous trouverez beaucoup d'articles sur le sujet sur l'express.fr. Pourtant, le cadre juridique existe et il a encore été renforcé par la loi du 4 août 2014 qui oblige notamment les entreprises de plus de 50 salariés à mener un diagnostic mettant en lumière les écarts qui existent entre la situation des hommes et des femmes, à établir un plan d'action à partir de ce diagnostic et enfin à négocier un accord sur l'égalité professionnelle. Allez sur travail-emploi.gouv.fr pour tout savoir sur la législation en vigueur. Vous verrez que toute discrimination en matière d'embauche, de promotion, d'accès à la formation professionnelle sont interdites. Même chose en cas de grossesse. Si vous estimez être victime d'une discrimination liée à votre sexe, vous disposez de plusieurs recours recensés dans la fiche sur la protection contre les discriminations en ligne sur ce même site. D'abord, prévenir les délégués du personnel, s'il y en a, qui disposent en pareil cas d'un droit d'alerte. Vous pouvez également saisir l'inspection du travail et le conseil des prud'hommes et demander le soutien d'une organisation syndicale ou d'une association de lutte contre les discriminations. Il est également possible de saisir le défenseur des droits. Informez-vous sur défenseurdesdroits.fr. Agenda. Si vous voulez travailler dans le nord de la France, sachez que le salon des 1000 emplois a lieu demain à Lille. Toutes les infos sur jobrencontre.fr. Objectif emploi, décorateur, scénographe. Costumes, décors, mobilier, accessoires, le décorateur scénographe a l'œil à tout et rien de ce qui est spectacle ne lui est étranger. Sur cidj.com, vous verrez qu'il travaille en étroite collaboration avec le metteur en scène ou le réalisateur auquel il présente son projet sous forme de maquette. Il fait ensuite construire les décors et suit de près leur réalisation. Il peut travailler pour le théâtre, le cinéma ou la télévision, mais également dans la publicité, l'événementiel ou encore pour une exposition ou un musée. Comme l'explique Virginia dans vidéo.l'express.fr, le travail du décorateur scénographe demande souvent de longues recherches pour parvenir à bien restituer une époque, un lieu, un milieu, une ambiance. Le travail est donc très polyvalent, comme le souligne Virginie sur lesmétiers.net. Plusieurs diplômes conduisent à ce métier, du BTS à Bac+5, comme vous le verrez sur institut-métierdart.org, où vous trouverez une fiche très détaillée. Il y a par exemple la formation proposée sur concours par le Théâtre national de Strasbourg à découvrir sur tns.fr. Il y a également la FEMIS et l'ENSAT, l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre. Ouvrez ensat.fr pour en savoir plus. Mode d'emploi spécial jeune, réussir sa rentrée à la fac. Autant le savoir tout de suite, à la fac, un étudiant sur 2 ne parvient pas à passer en deuxième année. Pour ne pas faire partie des recalés, il va falloir comprendre que la fac requiert une nouvelle manière de travailler et de s'organiser. Comme vous le lirez sur réussirmavie.net, avoir un projet professionnel clair est un atout. Si votre projet n'est pas tout à fait abouti, suivez l'unité d'enseignement projet professionnel de l'étudiant que proposent certaines facs. Inscrivez-vous aussi en tutorat. Sous la houlette d'un étudiant plus âgé, vous acquerrez une méthode de travail et profiterez de petits trucs pour devenir plus efficace. Étudiants et enseignants sont unanimes. L'échec en première année vient du mélange explosif que constitue une avalanche de nouvelles informations, un emploi du temps allégé et une autonomie totale. L'inverse du lycée en somme. Il ne faut surtout pas profiter de cette autonomie et de ce temps libre pour buller, mais pour travailler. Lisez à ce sujet les 10 bons et les 10 mauvais plans de la rentrée listés sur studirama.com et les conseils en ligne sur cidj.com. Élaborez votre propre planning de révision, faites des fiches au jour le jour et rejoignez un groupe de travail. Comme le recommande imaginetonfutur.com, en TD, participez le plus possible et en cours magistral, arrivez en avance pour être devant. Si vous avez le sentiment de vous être mal orienté, prenez très vite rendez-vous avec le Centre d'information et d'orientation. Plusieurs facs ont mis en place des dispositifs particuliers pour vous aider. Découvrez-les sur orientation.blog.lemonde.fr. Agenda. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, d'un stage, d'une formation ou d'un contrat d'apprentissage en Haute-Normandie, ne manquez pas le salon 24 heures pour l'emploi. Il vous attend demain à Rouen. Toutes les infos sur 24h-emploi-formation.com. Objectif emploi, administrateur de banque de données.
Fichiers clients, fonds documentaires, contrats, état des stocks, catalogues, toute entreprise utilise et génère une quantité considérable d'informations souvent précieuses. Encore faut-il pouvoir les utiliser et les enrichir facilement. C'est la mission de l'administrateur de banque de données. Comme l'explique Onicep.fr, cet informaticien ne touche pas aux informations elles-mêmes mais intervient en amont. Il prévoit les volumes de données et construit le système qui va permettre d'exploiter celles-ci. Il définit les paramètres d'utilisation, gère les accès, installe les procédures de sauvegarde et conseille les utilisateurs. Il doit sans cesse mettre à jour et améliorer son dispositif. La veille constitue une part importante de son travail. Plusieurs diplômes existent, de Bac+3 à +5, mais un Bac+5 est le plus souvent nécessaire. Vous trouverez la liste des diplômes possibles et les coordonnées des établissements qui y préparent sur ce site. Pour en savoir plus sur les métiers voisins et les écoles, explorez aussi talentdunumérique.com. Et pour avoir une idée plus concrète du métier, faites la connaissance d'Olivier dans la vidéo en ligne sur lesmétiers.net. Vous dénicherez des offres d'emploi sur lesjeudis.com. Création d'activités, mode d'emploi, trouvez des idées. Vous avez envie de vous installer à votre compte, mais vous ne savez pas exactement quelle activité choisir et votre idée n'est pas encore bien arrêtée. Faire un choix en fonction de votre situation peut vous aider à avancer dans votre réflexion. APCE.com a ainsi recensé les secteurs, les métiers et les activités qui correspondent le mieux aux contraintes et aux compétences de chacun. Vous y trouverez par exemple des idées pour entreprendre quand on a peu de moyens, pour créer sans diplôme, pour gagner sa vie rapidement ou encore permettant de s'installer à la campagne. Vous trouverez également sur ce site toute une rubrique consacrée à l'idée avec 12 pistes pour trouver la vôtre et des indications précieuses sur la manière de mener votre réflexion. Il y a plusieurs méthodes et journaldunet.com vous en donne quelques-unes. Par exemple, partir d'une passion, observer votre environnement ou encore s'inspirer d'un concept qui existe déjà à l'étranger. Il est bien sûr indispensable de lire la presse économique et spécialisée. Explorez par exemple idéesdebiz.fr. Beaucoup de créateurs d'entreprises ont réussi en développant une idée née de l'observation des besoins de leurs contemporains, comme l'explique challenge.fr. On peut aussi mener une réflexion systématique sur les grands bouleversements de notre époque et leurs conséquences, comme l'a fait le créateur de Price Minister, interrogé sur ce site. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à contacter votre chambre de commerce et d'industrie et en attendant, aidez-vous de la fiche en ligne sur cci.fr et regardez les vidéos. Agenda. Si vous êtes à la recherche d'un emploi dans la région lyonnaise, allez à la rencontre des entreprises proches de chez vous lors du job dating organisé aujourd'hui et demain à Villeurbanne. Toutes les infos sur levillagederecruteurs.com. Objectif emploi, boucher. On recherche boucher désespérément. Si vous aimez le commerce, les contacts, le travail bien fait, pensez à ce métier que l'on peut exercer en France comme à l'étranger, dans des boucheries artisanales, les grandes surfaces et la restauration collective. Comme vous le lirez sur onicep.fr, où vous rencontrerez Eric en vidéo, le boucher choisit lui-même ses viandes chez les grossistes ou directement chez l'éleveur. Revenu dans son laboratoire, il va les désosser, les couper et les préparer. Le métier a évolué, le boucher doit faire preuve d'imagination et proposer un rayon traiteur et des spécialités bouchères. C'est donc un métier très complet, à la fois technique, commercial et qui vous demandera aussi des compétences en gestion si vous devenez votre propre patron après 3 ans d'exercice. C'est le cas de Christophe qui parle très bien de son métier sur artisanat.info. Le diplôme de base est le CAP que l'on peut compléter par une mention complémentaire de traiteur. On peut aussi viser le bac pro comme vous le verrez sur jedeviensboucher.com où vous trouverez la liste des centres de formation en apprentissage. Pour en savoir plus sur la filière et sur son poids économique, pour rencontrer des professionnels et découvrir les autres métiers de la viande, explorez la-viande.fr. Le métier ne connaît pas le chômage et vous dénicherez de nombreuses offres sur pôle-emploi.fr. Mode d'emploi, travailler en Grande-Bretagne. Le taux de chômage a considérablement baissé au Royaume-Uni, la croissance et la création d'emplois sont à la hausse. Si vous songez à vous expatrier outre-Manche, c'est peut-être le bon moment. Tout n'est pas rose, comme vous le verrez sur trésor.economie.gouv.fr. Les salaires sont à la traîne, les logements et les transports sont chers, surtout à Londres. Mais plus de 300 000 Français ont quand même tenté l'aventure, selon diplomatie.gouv.fr. Profitant des secteurs porteurs de l'hôtellerie-restauration,
de l'enseignement du commerce, des nouvelles technologies et des finances. Votre première démarche en arrivant sera de vous inscrire dans une agence de recrutement et un job center, l'équivalent de notre pôle emploi. En attendant, vous pouvez consulter les offres en ligne sur jobsearch.direct.gov.uk et ouvrir un compte pour y déposer votre CV. Moyennant une cotisation annuelle, le Centre Charles Péguy à Londres peut vous rendre de nombreux services. Allez sur centrecharlespéguy.wordpress.com pour en savoir plus. Commencez vos recherches avant de partir et explorez ec.europa.eu. Vous y dénicherez beaucoup d'offres et d'informations sur les conditions de travail. Sachez qu'il est difficile de se loger à Londres. La colocation peut être une bonne solution, à moins que vous ne préfériez vous installer ailleurs. Sur expat-blog.com, vous verrez qu'il y a également des possibilités à Édimbourg, Liverpool, Manchester, Leeds, Bristol ou Sheffield. Agenda. La Caisse d'épargne d'Auvergne et du Limousin recherche des commerciaux de niveau Bac+2 à +5, débutants ou confirmés. Elle lance donc une vaste campagne de recrutement pendant toute la semaine prochaine. Toutes les infos sur cepal-recrute.com. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr.